Je fais presque partie des motostands, je crois. En tout cas, je conduis, voilà, cette moto-là, une Yamaha. Alors clairement, c'est pas ma Royal Enfield. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après 10 jours et un peu plus de 1500 km passés sur la Pamir Highway, il est temps pour nous de quitter les montagnes, pour le moment, et de retrouver de l'asphalte à la sortie de Kalaïkoum. Et ça va faire plaisir. Après 10 jours passés dans le Pamir, voilà à quoi ressemble la pilote et sa moto. Donc là, on est quand même bien... On s'est bien éloigné du noir. Hein. Et côté moto, c'est pareil. Maintenant, elle est grise. Mais je crois que ce qui résume le mieux cette aventure, c'est ça. Voilà, voyager dans le Pamir, ça se résume un peu à ça. Ça y est, on reprend la route. On va quitter Kalaïkoum direction Douchambé. La Pamir, c'est terminé. Maintenant, il est temps de retrouver la civilisation et de se reposer un petit peu. C'est parti. On retrouve de l'asphalte parfait et toujours avec ces paysages de montagne juste dingues. Quel bonheur de ne plus être secoué dans tous les sens sur de la mauvaise piste. Initialement, on voulait revenir par l'ancienne route qui relie Kalaïkoum à Douchambé et qui passe plus au nord, mais elle est vraiment en mauvais état. On est déjà bien fatigué et en plus, ils annoncent de l'orage aujourd'hui. Donc clairement, ça sent les galères. J'ai de plus en plus mal au dos, donc on optera pour la sécurité en reprenant la route de l'allée. Ouais, ça devient un peu difficile. Il nous reste encore presque 2 heures de route avant d'arriver à Douchambé. Il fait extrêmement chaud. Qui dit arrivée proche sur Douchambé dit aussi séparation avec Patrick, car on a des timings différents. Ceci dit, le monde est petit, alors je sens qu'on risque de se recroiser. Voilà l'envers du décor post-Pamir. Après les beaux paysages, après la conduite off-road, c'est la partie nettoyage. Et comme on peut voir, j'ai ramené pas mal de poussière avec moi. Donc il y en a un peu partout. Donc c'est journée nettoyage. Et comme on peut voir, mon iPhone n'a pas aimé les vibrations à répétition. Le stabilisateur doit être endommagé. Et après quelques jours de repos bien mérités à Douchambé, Firouz, le président du club Motostan, me propose de venir avec eux au festival de Sodjana, au nord du Tadjikistan. Mais j'ai encore mal au dos, alors au lieu d'y aller à moto, j'irai avec quelques-uns des gars en voiture. Ce sont vraiment des bons vivants, et ça se marre tout le temps. Peu étonnant que je me sois bien entendue avec eux. Ça y est, les motos arrivent en nombre. Bala étant resté à Douchambé, je serai derrière Firouz pour rouler. Une petite balade d'1 heure est prévue et comme d'habitude, c'est bien encadré. Tadjik, ouzbek, kazakh, russe. Il y a des motards venus d'un peu partout. Et comme d'habitude, au milieu, il y a moi. Je commence à me dire qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans un drapeau français pour pouvoir représenter moi aussi fièrement les motards de mon pays. Bah vaille, c'est parti.
Cet événement est organisé par le club tadjik Irbis qui ouvre la colonne. Les Motostan et moi, on est juste derrière. La classe, non ? Dans ce genre d'événement, on recroise souvent des têtes connues, comme Lyosha, qui avait organisé la rencontre à Yangabad en Ouzbékistan. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré pour la première fois il y a un mois. Un stop est organisé pour visiter un musée, et surtout se reposer. Il fait presque 42 degrés. On a chaud. On en profite alors pour parler avec les copains et se mettre à l'ombre. This is hard. Ce qui est sûr, c'est que malgré la chaleur, les motards ont répondu à l'appel. Et après la visite du musée, on retourne doucement sur le lieu du festival. Place au jeu. Et on commence par l'incontournable vente qui glisse. Et chacun son style. Puis on passe au... Eh bien, je sais pas trop le nom du jeu en fait. L'idée, c'est que les joueurs ont tous des canards en plastique qui font du bruit sous les pieds. Tous, sauf un, qui a les yeux bandés et qui doit toucher les joueurs canards en les repérant au son. Fou rire garanti. Place ensuite à la soirée. Repas et danse. Je suis allée au festival de Sojdana en voiture et je repars en moto. Voilà. Je fais presque partie des motostans, je crois. En tout cas, je conduis voilà, cette moto-là, une Yamaha. Alors clairement, c'est pas ma Royal Enfield. Elle est plus puissante, c'est pas du tout la même conduite. On va voir, mais ouais, c'était pas prévu du tout. Mais voilà. My new motorbike. Non. Ouais, clairement, ça, c'était la surprise ce matin. Je n'avais aucun équipement et disons que le week-end avait été long en festivités. D'ailleurs, ça se voit en galère avec cette chaleur. Ça sent clairement les motards qui n'ont pas beaucoup dormi, tout ça. Donc 10 minutes de sieste et ça repart. Et une fois à Douchambé, il est temps de récupérer mes valises que j'ai faites réparer. Un cordonnier recommandé par Firous m'a remplacé les sangles déchirées. Son mécano Cosim m'a également aidé en faisant des trous dans les plaques de fixation pour les visser directement aux valises. À porter la tôle ondulée, je suis prête. Il est temps de remercier Firous pour son aide précieuse
et pour tous les super moments passés avec les Motostan. À bientôt les amis, Paka. Après une grosse semaine passée sur Dushanbe, il est temps de reprendre la route, direction le nord et Khoshent. J'étais il y a un peu plus d'une semaine pour le festival de moto. Cette fois-ci, j'y vais avec ma moto. Et bientôt, l'Ouzbékistan, puis le Kyrgyzstan. Là, on va voir comment ça se passe avec mon dos. C'est toujours pas ça depuis la Pamir. Donc là, j'ai mon correcteur de posture. On va voir si j'arrive à conduire, si ça aide ou pas. Suspense! J'ai dû acheter cet outil de torture pour mes douleurs de dos. Car post-Pamir, j'ai fait une IRM et j'ai une hernie discale. J'ai vraiment super mal au dos. Mais il ne me reste plus que 2 jours avant la fin des 30 jours d'exemption de visa. Donc je dois quitter le TAD. Premier jour de reprise à moto post-Pamir et post-repos à Dushanbe et c'est avec la pluie. Ça vient de commencer là à tomber, donc pour l'instant, bon, c'est de la grosse pluie. J'espère que ça va passer. Donc j'en profite, petite pause pique-nique. Donc clairement, c'est pas l'endroit qui fait le plus rêver, mais au moins je suis un peu à l'abri. Voilà, le tunnel de la mort. 5 km. Dans le noir. Pour remonter vers le nord du pays, il faut repasser par le fameux tunnel de la mort. Et c'est 5 km de noir total, sans réelle aération. Le sol y est souvent glissant et partiellement en mauvais état. Oh joie! Voilà pourquoi je n'aime pas trop les virages en montagne. Il y a toujours un glandu pour être sur les 2 voies, si ce n'est pas sur ma voie. Souvent d'ailleurs, le bord de la route est en mauvais état et il faut donc serrer les fesses et prier pour que ça passe. En fin de journée, je rejoins Khoshent, où Bora, un membre du club Irbis, me retrouve. Il me fera faire un tour de la ville de nuit avant qu'on aille manger au resto. Le lendemain, Bora vient avec moi jusqu'au réservoir de Kaïrakoum, avant de retourner sur Khoshent. C'est mon 30e et dernier jour au TAD. Il est temps pour moi de repasser en Ouzbékistan. Merci pour ce super accueil, Bora. Rahmat. Bon, je viens de m'arrêter en bord de route pour acheter des légumes et des fruits et les dames ont été adorables, elles me les ont offerts, elles m'en ont même donné plus que de nécessaire. Je voulais juste avoir de quoi manger à midi puisque je vais bientôt passer en Ouzbékistan et je n'ai pas encore d'argent, en tout cas je n'ai plus d'argent ouzbek. Rahmat, еще раз. Thank you. На связи. Как будете границы, напишите. Ok, без проблем. Я напишу еще. Paka. J'ai perdu une GoPro. En fait, elle était là, attachée sur ma moto. Et la fixation, en fait, s'est pétée. Le caisson de plongée s'est littéralement pété à la base. Et du coup, la GoPro est tombée. Le problème, c'est que je n'ai pas vu à quel moment c'était. Parce que là, la route est plutôt mauvaise.
Donc j'étais debout à ce moment-là, donc j'ai pas vu où est-ce qu'elle est tombée exactement. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours pour essayer de la trouver, malheureusement en vain. Et en chemin, du coup, j'ai rencontré Daler et Farod et aussi ses frères. Et même si à la base j'étais dégoûtée de la perte de ma GoPro et surtout de ma carte mémoire, ça a été source d'une superbe rencontre. Ils ont cherché avec moi la GoPro avant de m'inviter à manger chez eux. J'ai pu rencontrer toute la famille, les oncles, les tantes, les voisins. Ils m'ont emmené voir un lac pas loin avant de remplir mes valises de nourriture. Ils m'ont même proposé de rester dormir, ce que j'aurais accepté avec grand plaisir. Malheureusement, c'est mon dernier jour d'exemption de visa. Je n'ai pas le choix, je dois vraiment passer cette frontière avant ce soir. Ça y est, me voilà de nouveau en Ouzbékistan. Et c'est une journée mais totalement, totalement imprévue, totalement folle. Ouais. Bon, j'en ai pas mal des journées comme ça, mais là j'avoue que c'est le summum. On va dire que j'avais une sacrée touche avec le douanier, qui a passé plus de temps à me poser des questions sur moi et sur l'absence d'un mari, plutôt qu'à fouiller mes sacs. Il m'a d'ailleurs même invité au restaurant et à dormir chez lui. J'ai poliment refusé, ceci dit. Enfin bon bref, donc une journée assez riche en rencontres, on va dire. Et là sur la route, je me suis arrêtée pour me reposer. Il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui est venu me parler, savoir comment j'allais, s'il pouvait m'aider, etc. Puis il y a un autre monsieur qui s'est arrêté à son tour, pareil, pour savoir d'où je venais, si j'avais besoin d'aide. Et il m'a donné de l'argent. J'ai refusé bien évidemment, mais impossible, il a réussi à glisser dans ma veste. Et il est reparti, il m'a même pas dit son nom. Enfin, j'avoue que c'est une journée assez improbable. En tout cas, les gens sont toujours aussi sympas ici, hein, que ce soit Tadjikistan ou Ouzbékistan. Je me régale. Franchement, je me régale. Il y a des jours comme ça. Mais heureusement, les mésaventures sont vite balayées par de très belles rencontres. L'Asie centrale ne cesse de m'étonner. Par sa gentillesse, sa curiosité, mais surtout sa bienveillance. Me voilà donc de nouveau en Ouzbékistan, pour quelques jours ceci dit. Car maintenant l'objectif c'est de retourner au Kirghizistan pour aller voir ces paysages à couper le souffle. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!